Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, notre tour d'horizon économique et géopolitique commence avec des chiffres et tendances qui fascinent déjà l'agenda des marchés et des décideurs. De l'explosion des résultats de Nvidia et de l'impact de l'intelligence artificielle sur les entreprises à la reprise mesurée de la consommation chinoise en passant par la diplomatie commerciale de Washington et la réalité quotidienne des ménages américains, chaque indicateur raconte une histoire de défis et d'opportunités. Et alors que les États-Unis et l'Iran s'apprêtent à négocier à Genève, le spectre d'un compromis historique sur le nucléaire rappelle que l'économie mondiale reste indissociable de la politique et de la stabilité internationale. Les résultats trimestriels de Nvidia ont fait sensation. Bénéfices en hausse de 94%, chiffre d'affaires record à 68,1 milliards de dollars, marge historique. De quoi rassurer des marchés obsédés par le spectre d'une bulle de l'intelligence artificielle. Dopé par la demande colossale des géants du cloud et des laboratoires d'IA, le groupe californien règne sans partage sur les puces pour centres de données, véritable moteur de la révolution technologique en cours. Pour son PDG, Jensen Huang, cette puissance de calcul est devenue, je le cite, la nouvelle matière première de l'économie mondiale. Mais à près de 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, la moindre déception se paierait très cher. Nvidia évolue désormais sous haute pression, sommé de publier des performances irréprochables pour justifier son statut d'entreprise la plus chère au monde. Et derrière l'euphorie, eh bien, les premiers signaux de fragilité apparaissent. Le cycle actuel repose encore sur l'entraînement de modèles d'IA extrêmement voraces en GPU haut de gamme. Or, le marché amorce une transition vers l'inférence, c'est-à-dire l'exploitation concrète des applications, beaucoup moins consommatrices de ces composants coûteux. Dans le même temps, les grands clients d'Amazon à Google investissent dans leurs propres puces pour alléger les dépenses et réduire leur dépendance à Nvidia. À moyen terme, eh bien, cette intégration verticale pourrait rogner la domination du géant. Reste la question clé, celle de la rentabilité de l'intelligence artificielle. Si les revenus générés par les services ne compensent pas l'explosion des coûts d'infrastructure, la frénésie d'investissement pourrait s'essouffler. S'ajoutent enfin, eh bien, les contraintes d'exportations américaines et la montée en puissance de rivaux chinois qui font planer un risque géopolitique non négligeable. De l'explosion des chiffres de Nvidia aux tendances générales du marché, eh bien, c'est Goldman Sachs qui propose désormais une grille pour mesurer l'impact de l'IA sur l'ensemble des entreprises et identifier celles qui pourraient être les plus exposées aux perturbations technologiques. Les marchés sont en train de tester parfois violemment l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur les modèles économiques des entreprises et Goldman Sachs propose désormais une grille de lecture assez simple de ce risque. Premier indicateur, l'automatisation du travail. Plus les coûts salariaux sont élevés et plus les tâches sont facilement remplaçables par l'IA, plus la valeur boursière est exposée. Les logiciels et une partie des services professionnels au croisement de ces deux critères ont déjà subi de fortes corrections malgré des fondamentaux parfois solides, signe que la peur de la disruption l'emporte temporairement sur les résultats. Deuxième indicateur, les barrières à l'entrée. Les groupes qui nécessitent des actifs physiques lourds, usines, infrastructures, réseaux, semblent mieux protégés car l'IA y transforme les processus plus lentement et au prix d'investissements massifs. Ce n'est pas un hasard si les valeurs technologiques les plus capitalistiques, notamment dans les semi-conducteurs et le cloud, ont récemment mieux résisté en bourse. Les analystes de la banque rappellent toutefois que d'autres paramètres jouent. Régulation sectorielle, position dominante, pouvoir de marché peuvent amortir ou au contraire amplifier le choc technologique. Surtout, ils estiment que les marchés se focalisent davantage sur les risques que sur les gains à venir, alors que les hausses de productivité et de profit promises par l'IA pourraient à terme largement dépasser les investissements engagés. En résumé, l'IA fonctionne déjà comme un tri sélectif accéléré. Elle ne se contente pas de rebattre les cartes des métiers, elle redessine en temps réel la hiérarchie boursière mondiale en récompensant les modèles les plus résilients et les mieux armés pour capter ce surplus de productivité. Pendant que les investisseurs analysent les effets de l'IA, la consommation réelle, elle, donne des signes tangibles de reprise. En Chine, le nouvel an lunaire a montré un rebond des voyages et des dépenses, confirmant l'efficacité des mesures ciblées de Pékin.
En effet, le marché de la consommation chinoise montre des signes de reprise, réduisant la probabilité d'un vaste plan de relance espéré par les investisseurs. Pendant le nouvel an lunaire 2026, les voyages domestiques ont atteint 596 millions de trajets, soit plus 95 millions par rapport à 2025, avec des dépenses touristiques records à 803,5 milliards de yuan, soit 116 milliards de dollars en hausse de près de 130 milliards de yuan. Le trafic ferroviaire, lui, a explosé à 121 millions de passagers, c'est 11,5% de plus que l'an dernier, tandis que l'hôtellerie et le commerce hors taxe ont connu une forte progression. Ces résultats valident donc les mesures ciblées de Pékin, bons de consommation et soutien sectoriel qui commencent à produire des effets tangibles. Ils confirment donc une mutation durable. Les ménages privilégient les expériences, voyages, loisirs, restauration, avec une croissance prévue des services à 5,5% en 2026 contre 2,7% pour les biens. Et contrairement au chèque direct aux ménages aux États-Unis, la Chine opte pour des interventions précises, sans stimulus massif. Ceci étant, eh bien, cette embellie reste toutefois fragile. Malgré la hausse du volume, les dépenses moyennes par voyage ont reculé à 1348 yuan, environ 1300, alors que c'était environ 1351 yuan en 2025, signe d'une prudence persistante et d'une pression déflationniste latente. La confiance dans l'emploi et les revenus demeurent le facteur clé, bien plus que les promotions ponctuelles. Les autorités annonceront de nouveaux ajustements lors des sessions parlementaires annuelles où le Premier ministre Li Qiang fixera les priorités. Tout indique donc une stratégie graduelle, une croissance de la consommation modérée, 2 à 3%, soutenue par des interventions ciblées plutôt qu'un choc budgétaire d'ampleur. Pékin vise donc moins à relancer fortement qu'à amortir un ralentissement brutal, préservant ainsi l'équilibre macroéconomique. Cette reprise intérieure intervient dans un contexte international plus vaste. À l'approche de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, la diplomatie commerciale américaine reste prudente, sans hausse immédiate des tarifs douaniers pour ménager le dialogue. En effet, à l'approche d'une rencontre très attendue entre Donald Trump et Xi Jinping, Washington envoie un signal de stabilité, de prudence stratégique. Les États-Unis n'envisagent pas d'augmenter leurs droits de douane sur les produits chinois selon le représentant américain au commerce. Actuellement, ces tarifs oscillent entre 35 et 50% selon les catégories de biens après avoir dépassé, je vous rappelle, 145% au plus fort de la guerre commerciale l'an dernier. Depuis, des mesures de désescalade ont été adoptées pour éviter une rupture totale des échanges entre les deux premières économies mondiales. En clair, la pression reste forte, mais elle ne sera pas accrue avant le sommet. Une manière de préserver un levier de négociation sans provoquer de nouvelles flambées des tensions ni affoler les marchés. Washington évoque toutefois un possible tarif standard de 15% applicable à certains partenaires commerciaux, ce qui suggère une stratégie plus large de tarifs universels plutôt qu'un ciblage exclusif de la Chine. Et derrière, cette posture se lie un équilibre délicat. Maintenir une ligne dure sur le commerce et la sécurité économique tout en laissant ouverte la voie à un accord. Autrement dit, une diplomatie tarifaire version Trump, c'est-à-dire ferme dans le discours, mais flexible dans le timing et surtout calibrée pour peser sans rompre. Mais si le futur semble sous contrôle, le passé récent montre combien les droits de douane peuvent se transformer en piège. Des milliards de dollars récoltés par Trump sont aujourd'hui menacés par des contentieux judiciaires massifs. Les droits de douane imposés par Donald Trump ont rapporté au moins 130 milliards de dollars en 10 mois, une manne budgétaire devenue casse-tête depuis que la Cour suprême des États-Unis en a invalidé une large partie. Du jour au lendemain, ce qui ressemblait à un jackpot fiscal s'est mué en bombe à retardement juridique avec des dizaines de milliards potentiellement à rembourser. Déjà près de 1800 entreprises ont saisi la justice, dont des groupes comme Costco Wholesale, Goodyear Tire and Rubber ou bien encore FedEx. Au total, plus de 300 000 importateurs, entreprises et particuliers pourraient être concernés. La Cour du commerce international basée à New York se retrouve au cœur d'un contentieux d'une ampleur potentiellement historique. Au sommet de l'État, le message reste brouillé, reste vague. Washington a d'abord évoqué des remboursements intégraux avant que le président américain n'évoque un feuilleton judiciaire pouvant durer 5 ans. Dans le même temps,
La Maison-Blanche, elle, prépare déjà, vous le savez, de nouveaux tarifs, renforçant l'image d'une politique commerciale mouvante. Pour les entreprises, le paradoxe est donc brutal. Les taxes ont immédiatement amputé les marges et renchéri les prix pour les consommateurs, mais leur restitution, si elle intervient, prendra des années. Les PME, souvent incapables d'engager des procédures coûteuses, risquent elles, d'être les grandes perdantes. Au-delà du bras de fer judiciaire, l'épisode illustre donc une réalité structurelle. Les droits de douane sont faciles à instaurer politiquement, mais extrêmement difficiles à démanteler une fois intégrés aux finances publiques et aux chaînes de valeur mondiales. L'économie réelle, elle, reste suspendue aux décisions des juges et aux arbitrages de Washington. Et cette dynamique intérieure aux États-Unis nourrit également le discours économique et politique du président. Lors de son état de l'Union, il vante une prospérité statistique qui contraste avec la réalité quotidienne des ménages. Lors de son discours sur l'état de l'Union, Donald Trump a peint une Amérique conquérante. Inflation sous contrôle, salaires orientés à la hausse, capitaux étrangers au rendez-vous. À l'en croire, l'économie américaine ne se contente pas d'aller bien, elle caracole en tête. Les chiffres, il est vrai, ne crient pas au désastre. Environ 2,2% de croissance en 2025, un chômage proche de ses planchers historiques, des marchés boursiers qui tutoient leur sommet sur Excel. Donc, tout va pour le mieux, mais dans la vraie vie, c'est plus nuancé. Car l'électeur moyen ne vit pas dans un tableur, mais entre le supermarché, la pompe à encens et le loyer. Et là, l'impression dominante n'est pas l'euphorie économique, mais l'érosion silencieuse du pouvoir d'achat. Logement hors d'atteinte, soins médicaux prohibitifs, alimentation durablement chère, études et garde d'enfants qui grignotent chaque hausse de salaire. Bref, la reprise ressemble à une fusée à deux étages. Les ménages aisés profitent de l'altitude, les autres regardent la traînée de fumée. Les propriétaires, ayant verrouillé des taux bas pendant la pandémie, s'en sortent confortablement. Les nouveaux entrants restent, eux, coincés sur le pas de tir. Une croissance dite en K, élégante dans les graphiques, mais nettement moins dans la vie quotidienne. Les signaux d'alerte s'accumulent du côté des États-Unis. Endettement en hausse, retard de paiement plus fréquent, fragilité persistante sur le marché du travail pour certains profils. Alors oui, l'économie tourne, mais tout le monde n'est pas assis en première classe, ni même sûr d'avoir un siège. Trump impute la flambée des prix, plus de 20% depuis 2021 quand même, à l'ère de Joe Biden, tout en défendant ses propres droits de douane dont le coût annuel pour les ménages avoisinerait 1 000 $, une politique qui consiste à dénoncer l'incendie tout en alimentant le brasier, position d'autant plus fragile que plusieurs mesures ont été retoquées, vous le savez maintenant, par la Cour suprême. La Maison-Blanche met donc en avant une batterie de remèdes ciblés, dispositifs d'épargne retraite, baisse d'impôts, encadrement du prix des médicaments. Sur le papier, l'arsenal est fourni, mais sur le terrain, eh bien, les effets se font attendre. Le danger politique est limpide, paraître célébrer une prospérité statistique pendant que l'électeur ajuste son budget au centime près, comme l'a appris avant lui Joe Biden, entre indicateurs flatteurs et frustration domestique, ce n'est presque jamais la macroéconomie qui gagne les élections, c'est l'humeur du portefeuille. Et pendant que les États-Unis scrutent leur équilibre interne, la scène internationale reste sous haute tension. Genève accueille les négociations nucléaires entre l'Iran et Washington, où un compromis pourrait marquer un tournant diplomatique majeur. Les négociations nucléaires entre l'Iran et les États-Unis qui s'ouvrent aujourd'hui à Genève s'annoncent tendues mais porteuses d'espoir. Malgré les différends persistants, les deux parties laissent entrevoir la possibilité d'un compromis. Téhéran, je vous le rappelle, maintient 3 exigences jugées essentielles. Conserver un droit symbolique à l'enrichissement d'uranium, pouvoir diluer ses stocks existants d'uranium hautement enrichi et éviter toute restriction sur son programme de missiles balistiques. Ces points avaient déjà, je vous le rappelle, été approuvés lors des négociations indirectes par l'émissaire américain Steve Witkoff, laissant espérer une continuité de la ligne diplomatique américaine. Côté iranien, les négociateurs affirment qu'un accord équilibré est à portée de main à condition que Washington accepte un enrichissement limité à 5% destiné exclusivement à des usages civils.
La participation d'ailleurs du directeur de l'AIEA, Raphaël Grossi, constitue un élément clé. Son aval pourrait en effet garantir la conformité technique de l'Iran et fournir à la Maison-Blanche un cadre de vérification solide indispensable à toute levée graduelle des sanctions. Politiquement donc, le moment semble opportun. L'équipe d'Arakchi cherche d'ailleurs à élaborer un texte qui permettrait à Donald Trump de présenter un succès diplomatique supérieur à l'accord de 2015 tout en ménageant les lignes rouges iraniennes. Cette approche pragmatique traduit la volonté de Téhéran d'éviter une escalade et de rouvrir la voie à des échanges économiques avec l'étranger, malgré un contexte intérieur encore fragile, marqué par des manifestations étudiantes et une pression sociale croissante. Les signaux diplomatiques restent encourageants. Entre concessions symboliques et garanties de sécurité, les négociations de Genève pourraient marquer un tournant, celui d'un retour progressif à la confiance et à la diplomatie dans une région longtemps dominée par la confrontation. Regardons un instant ce à quoi les investisseurs vont être attentifs aujourd'hui. Et comme nous venons de l'évoquer, ce sont les pourparlers à Genève entre les États-Unis et l'Iran qui seront au centre des préoccupations de la scène financière. Sinon, c'est du côté de l'emploi des États-Unis, de l'emploi américain qu'il faudra se tourner puisque, les investisseurs seront attentifs à la publication des demandes hebdomadaires d'allocation chômage pour la semaine dernière. Regardons maintenant, ce qu'il s'est passé sur les grandes places financières mondiale lors de la séance d'hier et les bourses européennes ont clôturé en hausse hier, mercredi, soutenues par le retour de l'appétit pour le risque et le reflux de la volatilité. Les valeurs minières européennes ont atteint d'ailleurs un record historique depuis 2008, stimulé par la hausse des matières premières et l'apaisement des tensions commerciales. Les secteurs bancaires et financiers ont aussi profité d'achats à bon compte, anticipant un impact réduit des droits de douane invalidés par la Cour suprême américaine. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,47% à 8559 points, frôlant d'ailleurs un record, tandis que le FTSE a progressé lui de 1,18% et le DAX de 0,74%. Notez que l'Eurostoxx 50 a pris lui 0,9%. À New York, Wall Street a terminé en hausse pour une deuxième séance consécutive, atteignant des pics de 2 semaines portés par les valeurs tech, alors que les inquiétudes liées aux coûts et aux perturbations de l'IA se sont apaisées. Le Dow Jones a gagné 0,63% à 49 482 points. Le S&P 500 a pris 0,81% à 6 946 points. Le Nasdaq Composite a lui progressé de 1,26% à 23 152 points, dopé par le secteur des semi-conducteurs. Enfin, les prix du pétrole ont terminé en légère hausse hier, soutenus par le risque géopolitique avant une nouvelle session de négociations entre Washington et Téhéran sur le programme nucléaire iranien. Aujourd'hui, les tensions au Moyen-Orient maintiennent cependant les cours proches de leur plus haut niveau depuis 7 mois. Les investisseurs anticipant qu'une absence d'accord pourrait accroître le risque d'une intervention militaire américaine, ce qui pousserait alors le WTI vers les $80 en rappel des tensions de juin dernier. Parallèlement, la progression record des réserves commerciales américaines de 16 millions de barils la semaine dernière a limité la hausse des cours hier. Dans ce contexte, le Brent pour avril a pris 0,11% à 70,85 $. Son homologue américain, le WTI, a lui gagné 0,32% à 65,42 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 26 février. Juste après, nous retrouverons Éric Seban et son Chronodax qui va nous dire si l'optimisme qui entoure l'indice phare allemand, qui a dû faire face quand même malgré tout à des prises de bénéfices, est de nature à vous faire revoir vos stratégies. À tout